amour, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu feras encore de plus. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci pour la puissance de ton Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu vas faire et que tu feras encore de plus en ce jour, dans cette soirée. Nous croyons en ton œuvre, nous croyons à cette parole que tu nous as laissée. Seigneur, manifeste ta grandeur. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Gloire à Dieu. On veut dire à Dieu, merci pour sa parole, cette parole qu'il nous a donnée. Il est merveilleux, il est le Tout-Puissant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais directement sortir le thème. Bon, vous le savez, c'était déjà donné depuis plusieurs semaines. On a fait une bonne annonce pour annoncer d'avance les thèmes. Lève-nous et bâtissons. Lève-nous et bâtissons. Pour bâtir, il faut se lever. Si on ne se lève pas, on ne peut pas bâtir. Il est dit, lève-nous et bâtissons. Et ce soir, nous allons voir comment bâtir, avec quel état d'esprit que nous pouvons bâtir ensemble. Et nous allons voir, souligner quelques passages, les hommes qu'ils ont su bâtir, et on pouvait appeler ces hommes-là comme des bâtisseurs. Et Dieu nous appelle à bâtir, quel que soit notre âge, quelle que soit notre personnalité, le Seigneur nous appelle à bâtir et à bâtir ensemble. Et nous allons prendre quelques thèses de base, quelques passages. Le premier, c'est dans le livre d'Esdras. Ensuite, nous irons dans le livre de Néhémie. Esdras, le bâtisseur. Voici ce que ce livre nous dit. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zérobabel, fils de Chésiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Amen. Et on va aller aussitôt dans Néhémie. Néhémie. Alors, il est dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruit et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lève-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution qu'ils ont pris ensemble en disant, lève-nous et bâtissons-nous ensemble. Tout dépend de notre attitude, de notre état d'esprit. Mais à un moment donné, il faut prendre des bonnes résolutions. Et j'espère que ce passage va susciter en nous le vouloir et le faire, va nous emmener à prendre des bonnes résolutions. Amen. Et à travers ces deux passages, nous allons voir la base, ce qui nous permet de mieux bâtir. Qu'est-ce qu'on voit à travers le livre de... On va voir ça après. Oui, bon, tu peux t'arrêter là. On va voir ça. Bon, on laisse. Tu peux laisser, c'est déjà annoncé. Qu'est-ce qu'on voit à travers le livre de Esdras? Esdras dit bien, les enfants d'Israël
étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme, pour travailler, pour bâtir ensemble. Mais ils ont commencé par quoi? Ils ont commencé par l'autel. Tout comme Élie, dans le mont Carmel, qui a commencé à bâtir le temple, c'est-à-dire à rétablir ce qui a été renversé. Et là, il est dit qu'il commence par l'autel. Et on doit commencer par l'autel. Dieu va toujours commencer par la base. Et ce qu'on peut se demander, quel est notre autel? Mais ça, on va voir après. Il est dit pour offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Le but de l'autel, c'est pour offrir des holocaustes, c'est-à-dire quelque chose entier. Et l'autel nous emmène à se donner entièrement. Et quand il n'y a pas d'autel, on aura du mal à se donner entièrement. L'autel nous emmène au sacrifice. Et cette notion de bâtisseur suscite aussi, nous emmène à se donner entièrement comme un sacrifice. Il y a toujours la notion de sacrifice. Et ça ne doit pas nous quitter. Si on veut bâtir, se lever pour bâtir ensemble, il faut toujours cette notion de sacrifice. Est-ce qu'il y a toujours, je me demande, est-ce qu'il y a toujours cette notion de sacrifice en nous? Car on le voit, le Esdras nous parle du rétablissement de l'autel de sacrifice. Et si on ne rétablit pas notre autel, on ne pourra pas se sacrifier pleinement, entièrement. C'est l'autel qui va nous permettre d'apporter nos sacrifices. Sans autel, il n'y a pas de sacrifice. D'où le rétablissement de l'autel de Dieu dans notre vie. Ensuite, toujours dans Esdras, si vous regardez dans versets 8 à 13, nous parle que Esdras aussi emmenait le peuple de Dieu à poser des fondements dans le temple. Sans fondement, on ne pourra pas bâtir. On ne peut pas bâtir une maison sans fondement. Et quand on bâtit sur un fondement. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas aller avec ta maman, d'accord? Viens. Tu vas apprendre à t'asseoir comme les enfants. Viens. Voilà. Comme ça, c'est bien. On apprend aussi les enfants à se poser, à grandir comme ça. Gloire à Dieu. Voilà. Les fondements, sans fondement, on ne peut pas bâtir. Il y a ceux qui essayeront de bâtir sur le sable. Mais quand vient la tempête et le vent, est-ce que ça reste? Ça ne reste pas. Alors, pour être un bâtisseur, il faut bâtir sur des fondements solides. Et là, il fallait poser les fondements. C'est pourquoi Élie va emmener le peuple de Dieu dans le mont Carmel. C'est dans le livre de Rois 17-18, je ne me rappelle plus exactement. Il va emmener le peuple de Dieu à rétablir ce qui a été, les pierres qui ont été renversées par le peuple de Dieu. Et ils vont rétablir selon chaque tribu. Élie a rétabli. Et c'est ce que Dieu nous demande, de rétablir le fondement. Et sur quoi on bâtit? C'est ça le problème. On veut bâtir, mais on se lève. Quand on se lève, on bâtit sur quoi? Parce que si on bâtit sur le sable, c'est en vain. Alors remarquez bien. Esdras, Dieu l'a appelé pour vraiment, d'une manière précise, à faire un travail précis, un travail de profondeur, d'abord établir l'autel, ensuite les fondements du temple. Une maison qui n'a pas de fondement, elle ne peut pas tenir.
Et une maison, chaque maison a son autel. Vous allez me dire comment. Ceux qui ne sont pas avec Dieu, ils ont leur autel. Je prendrai l'exemple des sorciers, des marabouts. Ils ont leur autel dans leur maison. Ils ont leur temple. Peut-être on ne voit pas l'autel. Il peut être invisible, aussi visible. Mais nous, notre autel, c'est aussi notre cœur. Notre autel, c'est notre cœur. Et c'est là que Dieu bâtit. Dieu bâtit en nous pour nous en être des bâtisseurs. C'est pourquoi chaque personne a son autel. Soit il est pur, soit impur, je ne sais pas. Mais c'est cet autel que Dieu veut purifier. Par quoi? Par des sacrifices. Amen. Et ensuite, Néhémie, qu'est-ce que Néhémie va faire? Dieu va susciter aussi à cœur Néhémie de venir rebâtir la muraille. C'est-à-dire, le peuple d'Israël avait mis l'autel en place, le temple en place, mais il n'y avait pas de muraille. Et quand il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de protection. Et Néhémie va venir rétablir la protection. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de nommer les trois: rétablissement de l'autel, pose de fondation du temple et rétablissement de la muraille. Dans l'autel, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre, vraiment, c'est comme je viens de dire, notre autel, c'est notre cœur, notre esprit. Et Dieu, quand il bâtit en profondeur dans notre esprit. Il y a aussi notre âme. Je vois le temple. Le temple, c'est là que les gens pouvaient se rencontrer Dieu. C'était pas, on sentait la présence de Dieu, mais ce n'était pas la présence immédiate de Dieu. Il fallait rentrer vraiment dans le lieu très saint pour voir l'autel de Dieu. Et quand Dieu bâtit, et quand il nous demande de bâtir, il nous demande de bâtir aussi dans la vie des gens en esprit. Et bâtir aussi émotionnellement et aussi physiquement. Et à travers la muraille, je vois tout ce qui est physique. La parure extérieure qui est important. On a besoin de ce corps qui protège notre être intérieur. Et c'est pour ça que Dieu va appeler Néhémie, Esdras pour bâtir. Et nous, quand on se lève pour bâtir, si on veut être des bâtisseurs, il faut bâtir spirituellement, moralement et physiquement. Et voici ce qu'on voit à travers l'appel de chacun. Il y a ce que Dieu appelle des hommes à bâtir en profondeur dans la vie des autres spirituellement. Il y a ceux qui va appeler d'une manière émotionnellement, de restaurer émotionnellement. Dieu nous appelle aussi à bâtir physiquement, c'est-à-dire guérir. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le Seigneur m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire ceux qui sont pauvres en esprit. Il touche d'abord l'esprit. Et quand il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est cette partie de l'âme. Après, il va plus loin, la restauration du corps. Et donner la vue aux aveugles, c'est physique. Et Dieu nous demande de bâtir de cette manière. Mais est-ce qu'on est capable de bâtir de cette manière? Mais on va aller plus loin, frères et sœurs. Parce que ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu a toujours un plan pour son Église. Et le but est de rebâtir son Église en commençant par l'autel, qui est l'esprit, les fondements, côté de l'âme et la muraille, ce que je viens de dire, le corps. Et la nécessité pour Dieu, la nécessité pour l'Église est de s'accorder, frères et sœurs, s'accorder dans l'unité, de sanctifier le Seigneur et de vivre dans la consécration entière à Dieu afin d'être des vrais bâtisseurs, des bons bâtisseurs comme Esdras et Néhémie. Mais on pourra se demander encore, mais comment vraiment, pasteur, on n'a pas vraiment compris comment être un vrai bâtisseur. C'est pour ça que je vais vous emmener sur Jésus lui-même avec ses disciples. Qu'est-ce que Jésus va dire? On va lire ensemble dans Matthieu 16, versets 13
jusqu'à 19. Ce passage va nous enseigner, nous montrer comment on doit bâtir. Là, on va aller en profondeur. Il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ensuite, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne pouvoiront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Et on pourra dire quel rapport? Quel rapport pour un bâtisseur? Mais on va décortiquer ce passage, mes frères et sœurs. Jésus, le bâtisseur par excellence, ne pouvait pas bâtir, frères et sœurs, sur des faux raisonnements, ni l'à peu près, ou sur ce que les autres pensent, mais sur des vrais fondements. Qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Jésus va poser des questions à ses disciples. Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Est-ce que Jésus a dit, moi, le Fils de Dieu? Non. Et chacun va dire ce que les autres pensent. Ben, il y en a qui disent, tu es Jean-Baptiste, Élie, tu es un saint prophète, tu es comme les autres. Mais est-ce que Jésus pouvait bâtir sur ça? Est-ce que c'était l'identité de Jésus? Est-ce que Jean-Baptiste était l'identité? Est-ce que Jean-Baptiste était semblable? On peut dire oui, semblable. Comme semblable. Mais il n'y a pas de mot pour définir ce que Jésus est. Mais Jésus ne pouvait pas bâtir sur l'à peu près, sur le doute. Et Jésus va leur dire à un moment donné, et vous? Il dit, Jésus demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il a répondu, les uns disent que ce que je viens de dire. Et Jésus va leur dire à un moment donné, et vous? Vous savez, c'est facile de répondre pour les autres. Mais quand on bâtit, on ne peut pas prendre ce que les autres ont, leur raisonnement. On doit bâtir avec foi, selon ce que nous avons reçu. Et Jésus va leur dire, et vous? On aime bien se cacher derrière les autres, en disant, Dieu fait. Mais Dieu va dire, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Dis-moi ta pensée. Qu'est-ce que tu penses de moi? Oh, vous savez, c'est quelque chose qui est connu. On aime bien tous dire, ah, vous savez, mon mari, ma femme, tu vois ce que les gens pensent de toi? Ça me fait penser à une jeune à l'époque, une responsable, que j'étais responsable des jeunes dans une ville. Elle m'a dit, mais elle était là, elle est venue toute heureuse. Oui, tu vois, ils sont pas contents, il dit ça, il dit ça. Et je l'ai laissé parler, je lui ai dit, mais toi, et toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qu'ils ont dit? Elle est restée comme ça. J'ai dit, mais méfie-toi. Ces jeunes-là, c'est comme des enfants. Quand tu vas parler, ils vont venir me dire. Parce qu'ils ont toujours besoin de celui qui les reprend comme un père. Quand ils ne sont pas contents, ils vont dire, ah, j'ai dit, mais toi, ce que les autres disaient ne m'intéressait pas. Mais elle que j'avais nommée, c'est ce qui m'intéressait. Et c'est ce que Jésus
Après, tu poseras ta question. Sinon, on n'a pas fini. Non, mais je disais un truc. Non, tu diras après un truc. Pas maintenant, parce que toi, je te connais. Après, tu ne vas pas arrêter. Voilà. Si je ne te connaissais pas, je t'aurais dit vas-y, mais je ne vais pas dire vas-y parce que sinon c'est fini. Ouais, Hein. c'est bien. Voilà. Bon. Si tu coupes comme ça, je vais oublier mon fil conducteur. Tu vois? Faut pas. Voilà, je reviens. Et voyez, Jésus va leur dire, mais toi, que pensez-vous? C'était le silence. Mais un a répondu. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que Jésus voulait entendre. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus va le dire? Tu es heureux, Simon. Tu es heureux parce que c'est le Père qui t'a révélé. C'est pour ça que j'ai paraphrasé. En disant, nous devons bâtir sur cette révélation de Simon, homme émotionnel. Mais je prendrai d'abord Pierre, homme spirituel, qui dit, répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est-à-dire quand Jésus va l'appeler, il dit Simon. Simon, c'est le nom, un peu on va dire, charnel. Mais Pierre, c'est son nom spirituel. Et Dieu, quand il nous regarde, il nous connaît, il connaît notre nom, le nom que nous ne connaissons pas. Et il nous appelle par son nom. Et il va dire Pierre, dans le sens, parce qu'il va dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il dit la chair et le sang, c'est-à-dire, ce n'est ni ton intérêt, tes émotions, quand il va dire, j'ai noté, attends, Jésus répondait par lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, ce n'est pas par ton intelligence, ni par tes pensées émotionnelles, autrement dit l'âme, mais c'est le Père qui t'a révélé cela en esprit. Voyez? Si notre esprit n'a pas été éclairé, il est difficile de comprendre certaines choses. Même quand Dieu nous parle, on ne va pas saisir. C'est pour ça que beaucoup ont l'habitude de dire Dieu ne parle pas. Dieu parle tous les jours, mais notre intelligence ne peut pas capter ce que l'esprit doit capter et communiquer à l'émotion, à l'âme et au corps. C'est pour ça, 2 fois, vous allez prier. Regarde, une expérience que j'ai faite avec Dieu. Vous allez prier, mais après, 2 jours après, c'est là que la réponse va venir. Et vous pouvez vous dire que Dieu est là en train de vous répondre. Il vous a déjà répondu, mais le temps que ça descend dans l'âme et dans notre intelligence, ça prend du temps. Tout dépend de la disposition de chacun. Amen. Comment tu es disposé? Quand on prie, c'est pour ça qu'il est important, quand on prie, qu'on prend du temps dans le silence, dans le calme. Quand on se lève tout de suite, on veut Dieu nous parle tout de suite. Ça prend du temps parce qu'avec notre être émotionnel, c'est parfois difficile de capter la pensée de Dieu. Mais là, il était dans le calme, dans la présence de Dieu. Quand ils ont posé cette question, Jésus les a posé cette question, Pierre certainement a pris le temps de rester dans le silence. Est-ce que vous suivez? Car celui qui écoute parlera davantage. Pour mieux parler, il faut bien écouter. Tu vois, Ophélie, il faut très bien écouter parce que parfois, on peut passer à côté de choses, on ne va pas saisir. Parce qu'on est pressé de répondre, mais il faut écouter la suite pour mieux répondre. Et là, il a répondu. Il n'a pas répondu intellectuellement, mais spirituellement. Frères et sœurs, beaucoup dans l'Église marchent selon la chair et le sang. Et si on marche selon la chair et le sang, l'esprit est là, il parle.
Vous savez, quand il y a... prenez l'exemple que quand il y a le téléphone radio, il y a des ondes. Parfois, il y a des téléphones qui ne sont pas performants, ils ne vont pas capter. Et il y a d'autres plus performants, ils vont capter les ondes. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. La parole est là. Quand on me dit, au commencement, la parole était là, elle faisait quoi? Elle était là. Elle bougeait. Le mouvement du Saint-Esprit. Et c'est pareil dans une église. Il y a le Saint-Esprit, mais il faut capter avec les ondes spirituelles. Est-ce qu'on va dire, mais comment ça se fait? Lui, il est connecté. Parce que l'exemple que je viens de vous donner, il y a des portables qui captent facilement et d'autres non. La preuve, les disciples étaient là. Le Saint-Esprit parlait, il n'y a que Pierre qui a capté. Jésus l'a vécu aussi. Il y a des moments quand Dieu a parlé dans les cieux, on dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ils ont entendu un bruit, mais ils n'ont pas capté la parole de Christ. Parce qu'ils ont essayé avec leur intelligence. L'âme ne peut pas capter ce qui est spirituel. Et là, Pierre a capté. Il va le dire, ce n'est pas par la chair. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on va essayer intellectuellement. L'homme charnel, l'homme animal va essayer les choses intellectuellement, mais il ne peut pas capter les choses de Dieu. Alors il faut comprendre, quand quelqu'un est devant vous, il est braqué. N'essayez pas de forcer, priez d'abord que Dieu lui ouvre l'intelligence, que Dieu lui ouvre son esprit, qu'il puisse recevoir. Sinon vous allez taper à côté. Parce que quand je vois parfois des chrétiens parler évangéliser, parfois ils ne savent pas, ils sont face à un mur. Et vous allez mettre en vain, priez d'abord que Dieu ouvre ses yeux comme Élie a fait. C'est plutôt Élisée, je ne sais plus si c'est Élisée qui a fait à son serviteur Géasi. Elle a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Quand l'autre paniquait, ouvre ses yeux. Pourquoi on panique beaucoup aujourd'hui? Parce qu'on fait les choses intellectuellement, selon émotionnellement. Et on panique et tout ça. Mais quand on marche dans l'esprit, on voit les choses, on est connecté avec Dieu. Amen. Je passe. Est-ce que vous avez suivi? Mais on va aller plus loin. Il le dit aussi. Il va plus loin. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. C'est-à-dire Pétros en grec. Une pierre ou une petite pierre. Parce que très souvent on disait, c'est Pierre qui a reçu la clé de l'église. Mais suivez bien. Et l'église romaine attribue comme quoi c'est Pierre qui a les clés de l'église, les clés du royaume, le chef de l'église. Pierre n'est pas le chef de l'église. Il était une autorité, c'est vrai que Dieu a établi un apôtre, mais Pierre n'est pas le chef de l'église. Suivez bien, quand il dit, je répète, et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros en grec, une pierre ou une petite pierre, et sur ce roc, ça change, il dit Pierre, il dit sur ce roc, Pétras, il y a Pétro, Pétras, qui veut dire une grosse pierre ou un roc, et on voit égal à le Christ. N'est-ce pas? C'est Christ le roc. Il va le dire, tu es Pierre, mais sur ce pierre, ce rocher, tu es Pétros, cette petite pierre, mais il va dire, c'est sur le roc qu'il va bâtir son église. Et il va dire plus loin, je bâtirai mon église, voyez? C'est-à-dire, il bâtit son église sur le roc, sur lui-même. Est-ce que vous suivez? Le fondement, c'est Christ. Et c'est cette révélation que Pierre a reçue. Tu es le Christ, tu es le fondement, tu es le roc. Et Jésus a dit, c'est sur cette révélation que je vais bâtir mon église. Dieu bâtit sur la révélation qu'il nous donne. On ne se lève pas comme ça pour bâtir. On ne se lève pas n'importe comment pour bâtir. On bâtit sur la révélation, sur sa parole. C'est ça qu'il va dire. Christ, il est loin de Dieu.
Alors il va dire, sur ma parole, je bâtirai mon église. Christ est le fondement de l'église. Et il va plus loin, il dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne pouvoiront point contre elle. Frères et sœurs, l'église est puissante. L'église est l'épouse de Dieu. Quand je vois qu'il y en a qui disent, je reste sur Internet, je ne bouge pas, ils mettent l'église à côté, ceux qui n'ont rien compris. Quand vous manquez longtemps, vous ne venez pas à l'église, vous passez à côté de beaucoup de choses, je vous rassure. C'est qu'on n'a pas compris. Quelqu'un qui a compris ça, non. Non. Vous savez, quand beaucoup disent, pasteur, je sais, quand on commence à dire, on connaît tout en vérité, on ne connaît rien. Quand je lis ce passage, tu me dis, Dieu, sur la terre, regardez, on va dire, j'ai paraphrasé un petit peu. Quand il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu liras sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En gros, Dieu a donné les clés à qui? À l'église. Et quel genre de clés? Du royaume des cieux et de la terre. Je parle de l'église, pas dans le sens. Regarde, il va dire, tu es pierre. C'est-à-dire, il faut que cette pierre trouve sa place dans le rocher. C'est une petite pierre qui doit rentrer pour former une seule pierre, pour former un roc. On est plusieurs pierres qui forment un seul édifice qu'on appelle l'église. Quelqu'un veut contredire? Emmène ta doctrine. Voilà, parfois il faut Bible ouverte pour pouvoir discuter, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris l'autorité de l'église. Parce que très souvent on dit famille d'abord, après l'église, c'est que tu n'as rien compris. Parce que quand je lis ce passage, je vois que Dieu a donné l'autorité à l'église, la clé. Alors, quand tu as ton problème, tu viens le déposer à l'église. Souvent, je dis à des frères et sœurs, moi je vais prier, mais parfois je sens, je dis, venez avec votre problème. Parce que moi, je suis une pierre, je ne suis pas le roc. Je suis une petite pierre, je ne suis pas la pierre angulaire. Je ne suis pas la plus grosse pierre qui est sortie du ciel, frapper les statues de Nebuchadnezzar. Une pierre s'est détachée pour frapper tous les royaumes. Parce que cette statue de Nebuchadnezzar nous montre tous les royaumes, les empires qui vont se succéder. Mais à un moment donné, une pierre sortira du ciel pour abattre. Qui va descendre du ciel pour juger les nations? Ce n'est pas Jésus. C'est cette pierre qu'on voit à travers le livre de Nebuchadnezzar. Cette pierre qui est détachée du ciel. Elle va frapper, elle va raser. Et il dit, après là, viendra le règne de 1000 ans. Vous savez qu'il y a des passages qu'on va lire, on ne va pas comprendre. Parce qu'il faut comprendre la Bible dans son ensemble. Et là, on voit, c'est cette pierre qu'on voit, ce roc qui brise, qui va briser les nations. C'est pourquoi il est dit que l'Église repose sur ce rocher. L'Église repose sur ce roc. Et l'Église a les clés du royaume des cieux. Et toute chose qu'elle déclare sur la terre, c'est déclaré dans les cieux. Est-ce qu'on sait ce qu'on a? Il va lui dire, tu es ciment, tu es pierre, mais tu peux devenir le rocher si tu te greffes avec les autres. Frères et sœurs, tu peux devenir grand si tu te greffes dans l'église. Si tu veux être un vrai bâtisseur, mes frères et sœurs, arrêtons de faire chemin à part. On est là, on méprise l'église pour beaucoup. Celui qui méprise l'église, méprise le rocher du ciel, méprise le roc. Le fondement, c'est Jésus. Il va le dire, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Il a dit, Christ
La révélation, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu va dire à travers la bouche de Moïse ce dernier passage à Josué. Il va lui dire, suivez, que ce livre de la loi, le livre de révélation, ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui t'écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors là que tu réussiras. Amen. Sur le rocher du siècle, sur la révélation. La réussite est en Christ. La réussite pour l'Église, c'est en Christ. Peu importe qu'on peut chercher à gauche, à droite, plus je m'approche de l'Église, Jésus se révèle. C'est pas, vous savez, il y a des personnes qui disent jeûner tout seul. Il met l'Église à côté. Et tu crois que tu vas avoir la révélation? Il y a des bénédictions que tu peux recevoir tout seul, mais il y a d'autres, les plus grandes, c'est dans le rocher. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse qui a dit, si je trouve grâce à tes yeux, il voulait voir Dieu. Dieu l'a envoyé vers le rocher. C'est lorsqu'il s'est caché entre deux rochers qu'il a vu Dieu. C'est lorsqu'on s'approche de Jésus qu'on peut voir Dieu. Bien-aimé de Dieu. Il y a plein de passages qui nous révèlent Jésus. Mais on ne peut pas comprendre parce qu'on a encore on est voilé. Pourtant, vous allez me dire, vous êtes chrétien de longue date. Mais si jusqu'à présent, il y a des choses qui sont encore voilées, c'est qu'il faut pousser encore. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs portables, ne captent pas de la même manière. Amen. Pareil, nous, dans la vie chrétienne, on peut être là, l'esprit est là quand même, il part, il souffle, mais les gens vont dire, Dieu n'est pas là, Dieu n'a pas parlé. Parce que tu t'assois sur la chair et le sang, mais pousse en esprit. Et là, tu pourras comprendre que l'Église est quelque chose. Parce que regarde, si tu n'étais pas venu là aujourd'hui, est-ce que tu aurais appris ça? Est-ce que tu aurais appris ça? Tu aurais lu même ce passage, tu n'aurais même pas compris. Non, soyons honnêtes, tu vas me dire, vous savez, tu peux lire la Bible tout seul, c'est bien. Il faut lire. Mais si tu dis, tu vas lire la Bible tout seul, tu n'as pas besoin de venir à l'église, il y a des choses, tu ne vas rien comprendre. C'est pour ça qu'il est dit, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Parce que les apôtres sont bâtis, le fondement est sur Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, il a donné les uns comme dons, les uns comme, il a donné des dons à l'église, qu'il dit, des fondements à l'église. Les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais si, aujourd'hui, toi qui te dis, tu te suffis toi-même, pourquoi il me permet d'avoir quelques révélations? C'est selon le ministère, le don qu'il a donné à l'église. Et il se peut que toi, tu vas prier, tu vois, on ne va pas recevoir la même révélation parce qu'on n'a pas reçu la même chose. C'est là qu'on a besoin des uns et des autres. Mais celui qui dit, j'ai besoin de prier, tu vas jeûner, tu n'auras pas la même révélation. Parce que sinon, c'est trop facile, tu vas rester chez toi. Tu as besoin de venir, d'apprendre des autres. C'est ça. Tu es une pierre, mais tu ne peux pas être le roc. Tu pourras être le roc si tu viens, tu te grèves, on prend cette pierre, on la pose. Là, il pourra dire, maintenant, quand tu vas prier avec, on prie ensemble. Il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes. Et le diable a peur de l'église. C'est pour ça qu'il fait tout pour détruire l'église. C'est pour ça que vous entendez toutes sortes de scandales. Et les pauvres en esprit disent, je ne viens plus à l'église, ils sont tous pareils. Le diable t'a eu. Le diable t'a eu. C'est ce qu'il veut. Des scandales que tout le monde dit, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus... Mais est-ce que Jésus est revenu? Jésus n'est pas un pasteur lui-même. L'apôtre Paul, avant de devenir un homme de Dieu, oui, l'apôtre Paul, il a tué. Ah oui, mais Dieu l'a choisi, l'a changé. Alors si on s'appuie, parfois ce qu'on entend des autres,
Peut-être qu'ils n'étaient pas chrétiens encore. Bien-aimés de Dieu, l'Église c'est quelque chose. Et je remercie Dieu pour votre présence. Et on va prier. Aimez l'Église, c'est l'épouse de Christ. Aimez l'Église. Prenez soin. Si vous prenez soin de l'épouse de quelqu'un, il va vous bénir. Il va vous bénir. Ne dis pas, ton épouse là, elle a un problème. C'est pas ce qu'il te demande. Prends soin. Il va te dire, c'est moi le chef. Le chef est parfait. Le chef est parfait. Et le chef, c'est Christ. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Seigneur, je veux aimer ton Église. Quels que soient les problèmes dans ton Église. Frères et sœurs, je prie moi en premier dans mon cœur. Quel que soit ce que j'endure dans l'Église, on me fatigue de fois ou pas. Non, je continuerai à aimer l'Église. Parce que c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et toi, tu dois continuer à aimer l'Église. Prie dans ton cœur que Dieu purifie ton cœur. Prie dans ton cœur. Ne t'appuie pas tout ce que tu as vu, les scandales, les choses que tu entends. Ça, le diable va utiliser cela pour te tuer, pour détruire ta foi. Et je suis triste pour ceux qui disent, oh l'Église ceci. Vous êtes parfaits, vous? Non, je parle aussi à ceux qui nous suivent. Que Dieu vous pardonne. Non. Non, non, non. Je dis, on ne peut pas m'empêcher d'aimer l'Église. L'Église, c'est Christ. L'Église a reçu les clés pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Et nous avons les clés. Il l'a dit. Il nous a donné. Et les ténèbres, le monde diabolique ne peut rien faire contre devant une église puissante. Une église qui connaît sa vocation. Une église qui connaît sa vision. C'est pourquoi nous sommes là pour te prier. Pour te dire, Seigneur, je veux faire partie de cette église. Dis à Dieu, je veux faire partie de cette église. Cette église qui a les clés de détruire l'œuvre de l'ennemi. Parce qu'il dit, l'église a les clés de séjour des morts. Et celui qui a les clés, c'est Jésus. Il donne ses clés. Non, à son église. De fois, on dit, le diable a tout. Ne donnez pas le diable ce qu'il n'a pas. On donne le diable ce qu'on a. Je refuse. Ce passage dit, on a les clés des séjours des morts. Les portes de séjour des morts. On a l'autorité de déclarer. On a l'autorité d'aller arracher ceux qui vont vers la mort. Ce que le diable conduit. Ce que le diable a lié. Alors je veux qu'on puisse dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dites-le. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour donner la vue aux aveugles. Envoyer libre les opprimés. Et pour proclamer la délivrance. Alléluia. Et dit pour envoyer libre les opprimés. Le diable tient captif des hommes et des femmes. Mes frères, on a reçu l'autorité de délier. On a reçu l'autorité de briser. C'est ce que Paul et Silas ont expérimenté dans la prison. Ils chantaient les louanges de Dieu. Dieu leur a donné la clé. Et tout à coup, quelque chose s'est passé. Un tremblement de terre. Et les chaînes des prisonniers ont été brisées. Frères et sœurs, si nous prions avec foi, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Car dans chaque famille, il y a souvent un programme diabolique. Mais nous avons reçu de détruire le programme satanique. Alléluia. Et nous appelle ce soir à détruire tout ce que Satan a programmé pour ce mois de décembre dans cette ville de Gisors, dans notre pays de France. Nous avons reçu l'autorité. Je veux te faire comprendre. Nous avons les clés. Alors tu dois proclamer. Alléluia. Proclame déjà dans ta vie. Peut-être il y a un programme que Satan avait mis à cause de tes descendants, à cause de ta famille, à cause de tes grands-parents. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tu ne sais pas les contrats, les alliances qu'ils ont pris. Mais tu as reçu l'autorité ce soir de délier, de lier
nom puissant de Jésus. Fais-le, jeune homme, jeune fille, jeune femme. Fais-le ce soir. Tu as reçu l'autorité. Il y a des choses qui se répètent dans ta vie. C'est pas normal. Et pourtant tu es chrétien. Mais Dieu veut t'emmener à lier ce soir. À le dire, Seigneur. Ton église de Jésus a les clés. Et je prends l'autorité ce soir. Je prends l'autorité de ce soir de briser toute chaîne, toutes sortes de prisons. Je veux anéantir. Et j'ai reçu l'autorité d'aller chercher les prisonniers au sein de ma famille. Ceux qui sont captifs, c'est pas normal, tu vis toujours la même chose. Tu veux te débarrasser de certaines choses, mais tu n'arrives pas. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Le pouvoir est en Christ. Le pouvoir est en Christ. Tu as reçu la révélation ce soir. Alors proclame. Proclame. Je veux t'emmener dans cette dimension. Ne t'arrête pas sur la chair. Uniquement sur tout ce qui est émotionnel. Tu es plus que ça. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu dois être au-dessus. Tu dois être proclamé. Tu dois proclamer. Alléluia. Vous savez qu'il y a des choses que j'ai déjà témoigné cela. J'ai expérimenté et je vais encore expérimenter devant la présence de Dieu. Et vous allez aussi expérimenter. Dans mon travail, comme on me disait avant, tu es qui? Il se posait des questions. Tu es prophète, tu es quoi? Quand ils ont vécu des problèmes, j'ai dit, je vais proclamer. Et Dieu va agir. Et c'est ce qu'il faisait. Parce qu'il nous a donné les clés. Alléluia. Mais là, on doit briser. C'est là qu'on pleure très souvent. On est là tout tremblant. Et l'épée est juste à côté de nous. Tu dois que relever la tête et prendre courage. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, oui, prends courage, fortifie-toi seulement. C'est alors là que tu pourras faire rentrer ce peuple. Ceux qui te demandent uniquement, il te donne un mot d'ordre. Prends courage. Prends courage. Fortifie-toi. Parce qu'il y a des moments qu'on va dire, on va se plaindre, on va pleurer. Mais Dieu va te dire, je t'ai donné la parole, je t'ai donné la révélation. Comme il a dit à Christ, à Pierre, tu étais Simon. Il n'appelle plus Simon, son nom charnel, mais il va lui appeler Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette révélation que tu as eue, Pierre, je bâtirai mon église. Sur la révélation, sur les visions que Dieu t'a données, c'est là que Dieu va bâtir. Ce qu'il t'a montré, c'est là qu'il va bâtir. La révélation que tu as fait de Jésus-Christ, comment Jésus combattait pour toi, il veut te montrer en disant, tu as la victoire à condition que tu te lèves, à condition que tu proclames, à condition que tu déclares. Déclare, mon frère. Déclare, ma soeur. Est-ce que le mois de décembre, c'est toujours un mois difficile? On ne réalise pas parce qu'on est toujours en famille. On est avec les gens qu'on aime. Mais il y a des hommes qui souffrent. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des enfants qui souffrent. Mais il nous demande de déclarer ce soir. Nous avons reçu l'essentiel. Il y a Christ en toi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ veut guérir à travers toi. Christ veut délivrer à travers toi. Christ veut détruire l'œuvre de l'ennemi à travers toi, à travers les prières. Car la parole de Dieu est une parole de révélation, une parole qui nous aide à prier, une parole qui nous aide à mener notre combat. Rio Santos. Rio Santos. Rio Santos. Je veux aussi parler à ceux et celles qui nous suivent. Là où vous êtes, vous pouvez aussi manifester la puissance, l'autorité de Jésus-Christ, la révélation que tu avais reçue par des visions, par des songes. Et pourtant, Dieu t'a montré que tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Et il dit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Il a prononcé le mot jamais pour son peuple. Alors il veut nous dire de marcher en confiance, en louant l'Éternel. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, pour eux, c'est comme s'ils étaient dans le ciel. Et là on te met, on pense que tu es en prison, mais
restés debout dans le ciel. Alléluia. Et Paul et Silas, malgré les coups, malgré les ténèbres de la prison, ils louaient l'Éternel. Vous vous rendez compte? Nous, on aurait fait quoi? Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as abandonné. On aurait dit quoi? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Toi, tu te dis, il t'a abandonné. Le moment que tu dis, il t'a abandonné, il prépare quelque chose dans le ciel. Il prépare une grande bénédiction dans le ciel. Permettez-moi de te dire ça. C'est ton épreuve, c'est en fonction de la gloire que Dieu va manifester dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen ce soir? Est-ce que tu peux dire, j'ai bien fait de venir dans ce lieu. J'ai bien fait de venir ce soir. Parce que le Seigneur va m'élever. Le Seigneur t'a déjà élevé. Mais ce soir, tu réalises ce que tu es vraiment. Alléluia. Vous savez, quand je me tiens devant, je sens la présence de Dieu. Je ne sens pas les difficultés. Parce que je sens la gloire de Dieu. Je sens que Dieu travaille pour moi, pour cette ville de Gisors qui m'amène à déclarer avec vous. Peut-être vous regardez comme ça, vous dites, oh, c'est toujours petit nombre. Mais est-ce qu'il vous a montré le plan qu'il a préparé dans le ciel pour la ville de Gisors? Est-ce que vous avez vu ce plan? Ne vous lamentez pas, mais je vous demande d'abord, est-ce que vous avez vu le plan? C'est pourquoi le diable veut s'opposer. Mais il ne peut plus s'opposer à travers ce que vous avez entendu ce soir. Parce que vous avez réalisé que nous avons les clés, même des prisons sataniques. Même des séjours des morts. Il ne nous a pas confié simplement la vie, mais il nous a confié d'aller chercher les morts. C'est ce que Paul, je répète, ils ont fait. Ils étaient en prison, ils chantaient les louanges de Dieu et Dieu a libéré tous les prisonniers. Il y a des prisonniers dans le monde des ténèbres. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Que Dieu nous donne cette dimension spirituelle. Parce que vous pouvez avoir des gens, ils sont tous gentils, mais ils collaborent avec le monde des ténèbres. Mais Dieu veut nous montrer ces personnes. Mais il ne peut pas te montrer intellectuellement, émotionnellement. C'est pour ça plusieurs, quand on leur dit, voici ce que Dieu m'a montré, ils diront jamais. Parce qu'ils fonctionnent émotionnellement. Mais je demande à Dieu, je dis Dieu, je veux être un homme d'esprit. Je veux être un homme d'esprit et conduire une église qui marche spirituellement avec Dieu. Une église transformée, une église qui est portée, une église que Dieu transporte. Il les emmène vers le ciel, une église qui redescend aussi avec leur Jésus. Alléluia. Tout ce qu'on a programmé dans ta vie, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Je me rappelle cette femme qui est venue il y a quelques semaines. Cette femme est venue, elle a cherché l'église. Elle est arrivée à la gare à 9h. Elle atterrit ici à midi. J'ai dit, mais le coup est fini. Elle était silencieuse. J'ai dit, va t'asseoir, c'était la gare, va manger. Et quand on s'est occupé d'elle, Dieu l'a délivrée. Elle a entamé un chant. J'ai dit, mais elle a appris à chanter quand? Les esprits même disaient, je ne pars pas, mais j'ai dit, vous allez partir. Ah oui, j'ai déclaré. J'ai dit, Dieu, cette femme est venue du matin. Elle a raté la prédication. Elle ne va pas repartir telle qu'elle. Quand je l'ai regardée, j'ai dit, Dieu a vu ta foi. Et quand Dieu l'a délivrée, elle a remercié. Elle est partie. Elle a remercié. Elle a téléphoné Eric, elle a téléphoné d'autres personnes. Elle a dit, béni soit Dieu. Je ne raconte pas le miracle de l'Ismaël, mais le miracle de Christ. Amen. C'est la foi de cette femme. C'est pas ma foi qui l'a guérie. C'est la foi de cette femme. Elle a cru. Et Dieu a détruit le programme satanique que les démons prononçaient. Et
Il faut décider. C'est une question de résolution. Jésus est le fondement. Mais est-ce qu'on connaît Christ? Il y a des personnes qui vont venir, selon la théologie, vont dire ça, ça, ça. Mais souvent, il y a des amis qui disent, je leur dis, voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai vu. Il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner. Il y a des passages dans la Bible, des mots qui ont comme base d'origine hébreu, qui ne peut pas être traduit. On ne peut que traduire le texte. Mais on ne peut pas parfois traduire mot à mot. Il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. Et pareil dans le domaine spirituel, il y a des choses, ça ne suffit pas, ça se vit. Il y a ceux qui veulent tout expliquer dans la Bible. Moi, il y a des choses que j'ai vécues, je ne peux pas l'expliquer. Si on me dit comment savoir qu'il y a encore des démons, tous ne sont pas partis. Comme une fois, je me dis, papa, connecté avec Dieu, il me dit, invoque. J'ai invoqué le feu, j'ai dit, brûle maintenant. Alors le démon a dit, je brûle maintenant, je pars. Mais est-ce que ça, on m'a enseigné ça? Quand on parle pour être enseigné, c'est dans le domaine intellectuel, émotionnellement. Mais est-ce qu'on a connu vraiment des profs spirituels? Qu'est-ce que Nicodème va dire à Jésus? On voit que tu es un docteur qui vient de Dieu, parce que ce que tu fais, aucun docteur de la loi peut le faire. Il y a des choses que, prophétiquement, je ne peux pas enseigner. Je ne peux pas expliquer. Il y a des choses que Dieu m'a appris avec mon enfant. Quand il m'a appris même 2 fois, quand l'ennemi est dedans, il y a des parties du corps qui s'est réfugiées. Mais il s'agit de mettre la main, ils sont le feu de Dieu. Sors. C'est pour ça, 2 fois, vous allez prier. C'est un enseignement en même temps. Vous allez toucher. La personne va dire, ah, tu m'as fait mal. Mais vous avez juste touché. Parfois, vous discutez avec des gens, il y a des réactions dans la rue. Vous n'allez pas comprendre. Vous dites, mais pourquoi réagir? Parce que ton esprit qui est en toi dérange. Dérange. Soyez attentifs. Observez. Et là, vous allez pouvoir prier dans votre cœur. La personne dit, elle est bizarre. C'est pas que c'est le démon là qui fait tout ça. Vous savez, quand je vous parle comme ça, les gens me disent, parle tout le monde. Mais arrêtons. Les chrétiens même d'aujourd'hui, beaucoup ont ouvert la porte, ils sont pris. Combien de chrétiens ici, là, il y a des... Je ne vais pas vous dire le nom, il y a eu des manifestations ici. C'est pour ça que je demande Dieu encore plus de l'onction. Parfois, je dis, hé, je vous ai déjà raconté ça dans un rassemblement. Dieu me montre, il y a un serviteur qui est là, il est pris et il est possédé parce qu'il a ouvert. Mais j'ai dit, Seigneur, comment je vais dire ça? Comment je vais dire ça? Mais j'ai pris, Dieu ne m'a pas laissé. Vous savez que vous avez une parole de Dieu. J'ai fini par le dire, mais tous mes collègues s'éloignent. Mais je n'ai pas demandé voir la personne. Après, on m'a dit, la personne est partie voir les aînés. Ah oui. Un serviteur peut ouvrir des portes, être après habité. Je le dis, parce que certains vont dire un chrétien ne peut pas, un véritable chrétien. Oui, mais à un moment donné, si un chrétien fait des zigzags, l'ennemi attend quoi? Qu'on ouvre une porte. Il est toujours là, il est là. La porte est là, il attend. Il nous observe. Dès que tu l'ouvres une porte, et il vient s'asseoir à côté de toi. Et pour le chasser, oh. Parce que lui, quand il est bien, il l'invite encore. Lui, il se permet d'inviter. C'est comme ça qu'il fait. Il dit lorsqu'il est chassé 2 fois. Quand il voit la maison, il n'y a rien, personne n'occupe. Il demande, il appelle des plus méchants. Il dit, ben, moi on m'a délogé, mais avec les méchants là, qui sont plus méchants que moi, on ne va pas me déloger. Alors quand il rentre dans votre vie, vous avez ouvert, il invite. Hein? Quand mon enfant est attaqué, non, j'ai appris, je ne vais pas dire, non, c'est là que Dieu m'a appris beaucoup. Le mode opératoire, j'ai appris. J'ai fait comme ça, j'ai dit, ah Seigneur, je ne savais pas tout ça existe.
C'est pourquoi aujourd'hui, personne ne va tenir devant moi et va me dire ça, c'est Satan. J'ai pleuré, je ne sais plus comment j'ai prié même. Mais j'ai appris, jusque Dieu m'a dit arrête de prier, pleurer. Ça va durer, mais je vais agir. Je vais te montrer des choses que tu ne connaissais pas. Je vais te montrer le monde spirituel. Je vais te montrer comment parfois c'est programmé dans la vie des chrétiens. Si Dieu m'a permis, même sur des hommes de Dieu qui sont venus en cachette, là, que une délivrance s'est opérée, prière s'est opérée. Là, je ferme la parenthèse. C'est pourquoi je dis à Dieu, tout ce qui m'arrive, je veux rester fidèle. Parce que je sais qu'on ouvre une porte pour déloger après. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Des fois, vous savez, les gens viennent entendre un enseignement, les personnes qui sont venues, quand ils partent, ils oublient pourquoi et Dieu les guérit. Il y a beaucoup de choses, l'ennemi, il veille. Vous savez que le pire, c'est quoi? Quelqu'un qui est avec le Seigneur le jour, qui déraille, parfois on ne peut pas savoir. Et il peut embarquer les gens facilement. Soyons connectés toujours avec cette parole de révélation, comme il dit. C'est alors là qu'on aura du succès. C'est pas évident. Soyez connectés parce que vous savez quoi? On peut être enfant, une famille, un peu sortir. Émotionnellement, si on suit, il va accompagner tout le monde. C'est là le plus dur. Quand quelqu'un de la famille, parfois on veut cacher. Et on est embarqué. Parce qu'on dit c'est la famille. Non, l'histoire du vieux prophète qu'a séduit le jeune prophète. Veillons. Moi, quand j'ai dit une fois à mes enfants, ils disent, je vous apprends aujourd'hui, mais si Jésus revient, je vous dirai bye bye. Ils ont regardé, hey, papa, on est tes enfants. J'ai dit, vous êtes mes enfants sur la terre. Vous êtes mes enfants. N'est-ce pas dans le ciel, il dit, il n'y aura ni femme, ni main, et il n'y aura pas les mariages là. Alors toi, si tu t'amuses, femme, et tout ça, n'est-ce pas, il dit, un sera pris, l'autre sera laissé. Là, on peut s'aimer, mais si ça arrive le jour, tu n'as pas voulu écouter. Moi, j'y vais dans mon lieu de repos, dans ma maison. Parce que, non, mais soyons honnêtes, hein. Les couples, là, vous aimez bien. Si Jésus revient là, hein, le mieux, c'est de partir ensemble. Mais si l'autre s'amuse, est-ce que tu vas continuer l'attraper les mains? Même si ça sera au-delà de ta force, quand elle va se réveiller comme un film que j'ai vu une fois. Ce film m'a fait rire. Tu vois, l'autre dans le lit, son mari l'avait parlé. Après, il dit, chérie, oh, tu es où? Après, il regarde en dessous du lit. C'est là, il dit, mais tu es où? Tu joues le cache-cache là? Mais ça va être comme ça. C'est pour ça. Des fois, on pleure, on dit, on veut se marier, on veut se marier, on veut se marier. Bon, c'est bien. Mais si l'autre y reste, tu vas rester aussi. Eh bien, il y a un qui était fidèle dans la Bible, c'est Ananias et Saphira. Ça les a emmenés où? Il y en a qui sont fidèles même jusqu'au mensonge, jusqu'à la mort. Mais moi, la mort, oui, mais pas la deuxième mort avec Christ. C'était pas, moi je l'ai dit à mes enfants, moi je vous prêche l'évangile. Je vous fais tout. Mais si vous amusez, je vous dirai bye bye. Mais c'est quoi un mensonge pour toi? C'est quoi un mensonge pour toi? Encore? Un mensonge pour toi? Ah mais tu sais, tu me demandes. Tu me demandes ce que tu sais. Tout ça pour me fatiguer. Mais toi aussi. Tu sais pas c'est quoi un mensonge? Oh! Bah, selon la Bible. Eh bien, selon la Bible, c'est selon nous aussi. C'est pareil aussi. C'est quoi un mensonge pour toi? Hein? Mentir à Dieu. Hein? Parce que personne ne fait ça. De quoi? Tout le monde persévère. Tout le monde persévère. Arrête, tu sais très bien, tout le monde ne persévère pas. Pourquoi tu dis ça? Là, tu es en train de détourner, tu ne veux pas répondre. Arrête, tu ne veux pas répondre. Quand tu réponds, tu voudras répondre clair. Tu sais très bien c'est quoi un mensonge. Une fois même, tu as dit prier pour moi. Je veux rester vrai avec Dieu, n'est-ce pas? Comme tu es venu, que je prie pour toi, que ça s'arrête. C'est que tu savais c'est quoi? C'est pas vrai? Sinon, tu ne seras pas venu prier pour moi. Seigneur, je veux me débarrasser de tout ça. Mais c'est l'être humain. Hein? On
Mais on doit triompher. À un moment, plus qu'on est à Christ, plus il y a des choses. L'apôtre Paul, il disait même, il a le don même. Comment il avait le don de quoi? En force d'être proche de Christ, il avait le don même d'être seul. Tu vois? Est-ce que lui, il était tenté? Il a dit, ni la mort, ni ça, ni ça, ni ça ne pourra me séparer de Christ. On doit arriver à ça. Parce que nous, on dit, ah, c'est normal, c'est l'être humain, on est comme ça. Christ n'était pas un homme, mais il n'a jamais péché. On a la nature de Christ maintenant. On a la nature de Christ. Tu es pierre. Et sur cette pierre, il bâtira encore. Tu n'es pas une pierre de Christ. Alors, si tu es une pierre de Christ, si tu t'approches de l'église, ça sera un seul roc. Et au lieu d'être tenté, si tu es à l'extérieur, tu es là dans le roc, tu ne seras pas tenté. Ni de mentir, parce que ce que je prêche, ça fait boum, 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 boum. Amen. Alléluia. On va chanter pour Dieu. Amen. Est-ce que ça vous a fait du bien ce soir? Et les jeunes, vous êtes contents d'être là? Pourquoi tu baisses la tête? Mets la timidité là-haut, tu vois. On a brisé ça aussi. Amen. En plus, souvent il dit, je suis timide quoi, à l'hérité. On arrête. On est dans la maison de Dieu. On va chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu nous dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, Amen. mais son esprit nous remplit. Alléluia. Courage, ça ne veut pas dire frapper les autres aussi. Voilà. On va chanter, vous êtes encore là? Amen. Vous avez dis à ton frère, ta soeur, tu as bien fait de venir. Voilà. Et celui qui est resté à la maison, tu vas lui dire, tu vas lui rappeler tout ce que tu as entendu. Ophélie, tu as bien fait de venir, mais tu ne m'as pas eu aujourd'hui. J'arrive pas avec toi. Hein? J'arrive pas. Là, ton trop sur la Bible. Hein? C'est parce que Dieu est là. Avec les autres, si. Ah non, les outils. Ils ont ensemble aujourd'hui. Pour ce chant de la fin, nous allons chanter ni par force ni par puissance de l'esprit. Amen. Après vous pourriez vous en aller. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le jour, toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons, émerveillés par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière, grâce sous grâce, lever, descendre, tu viens à nous et nous donnes vie. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni
par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Souffle, viens souffler sur nous. Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Oh, souffle, viens souffler sur nous. Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance.